Énergie, vie, avenir, la télévision des générations futures. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du béton de chanvre. Émission spéciale sur ce matériau biosourcé qui est de plus en plus plébiscité dans la rénovation et la construction. Monsieur Remes, bonjour. Je vous accueille aujourd'hui au sein de notre émission pour faire le point sur l'évolution du nouveau béton de chanvre mis en place par votre équipe. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de participer une nouvelle fois à votre émission. Effectivement, je souhaite revenir sur l'origine de cette innovation. Notre équipe n'avait pas la vocation dans ce métier de créer un lien. Aussi, laissez-moi vous raconter notre histoire. Confrontés au retrait du granulat végétal sur plusieurs de nos chantiers et n'ayant pas d'autre solution que celle usuelle, ajouter adjuvants ou des minéraux, nous devions trouver une solution. Mais avant, je souhaite retracer l'histoire du béton végétal. Au départ, un manque de ressources, notamment le sable, qui devient de plus en plus difficilement accessible et rare selon les endroits de notre planète. Ceci crée une volonté légitime et saine de la part des industries de remplir leur rôle historique et avant-gardiste, qui est de répondre aux attentes et aux besoins d'aujourd'hui par un lien à base du granulat végétal au lieu du granulat minéral. Donc si nous retraçons la genèse de l'histoire, c'est Charles Rasetti qui a utilisé le premier le béton de chanvre. Ce fut un entrepreneur éclairé qui a été toujours en quête de recherche et qui a utilisé les déchets de défibrage du chanvre pour fabriquer la cannabiote avec la chanvrière de l'Aube. Et aujourd'hui, comment tout ceci a évolué ? Comme tous les nouveaux produits, des améliorations étaient nécessaires pour pallier au retrait du granulat végétal. De nombreuses recherches réalisées par des universités et des chercheurs éminents dans ce domaine ont permis une évolution du produit en résolvant partiellement le problème de fond. La genèse de ce nouveau matériau a permis de fédérer les acteurs autour d'une structure associative, construire en chanvre, et un appui conséquent de pouvoirs publics, notamment financiers, réglementaires, pour le développement des solutions et du marché. Et le succès du béton de chanvre a-t-il été au rendez-vous ? Des freins sont apparus, et ils ont assombri le succès prévu. Pouvez-vous nous donner plus de détails ? Le frein principal du retrait de chanvre était partiellement résolu. Ceci a eu une répercussion directe sur les maillons de chaîne. Industrie, artisans, clients. Je suppose donc que la répercussion de cette chaîne a eu un impact direct sur le marché final, même si les bonnes volontés des différents acteurs étaient présentes. Effectivement, la confiance des clients et des maîtres d'œuvre par rapport à ce matériau était mise à l'épreuve face aux problématiques rencontrées sur le terrain. Il y avait de non-dits autour de cela qu'ils ont vu le jour. Mais il n'y a rien de surprenant à cela. Regardons dans l'histoire. Le premier vélo a subi de profondes transmutations pour être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et des améliorations vont permettre encore son évolution. Il est ainsi pour la voiture, pour le téléphone, les exemples ne manquent pas. Oui, effectivement, tout le monde a participé à ces transformations technologiques. Les créateurs, les fabricants et même les consommateurs. Donc, si je comprends bien, votre innovation contribue au processus de développement du béton de chanvre. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur votre manière de faire, de procéder ? Nous avons utilisé le bon sens. On a fait le tour de la question. Nous nous sommes tournés vers des personnes compétentes dans ce domaine. Malheureusement, on est resté sans solution et sans réponse. Puis nous avons lu de nombreuses études et des recherches dans ce domaine. Nous avons aussi minutieusement examiné nos différents chantiers, nos méthodes de travail, les matières utilisées, ainsi que des adjuvants. Et une fois la synthèse faite, nous avons trouvé une première solution immédiate pour répondre aux chantiers et aux réparations de désordre. Si je comprends bien, votre histoire a donc des similitudes avec celle de Monsieur Rasetti, qui était lui aussi également entrepreneur. En êtes-vous resté là ? Mais non, nous avons fait comme lui. À ce moment-là, nous n'avons pas eu du tout la connaissance de Monsieur Rasetti, mais on voulait aboutir aussi. Notre volonté était de créer une matrice aboutie qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Moins de CO2, plus simple, moins cher et plus accessible, moins épais et plus isolant, et voilà. Et les résultats de cette persévérance ont-ils été au rendez-vous ? Oui, en effet. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont des résultats encourageants et prometteurs pour une solution au retrait, parmi d'autres qui sont en cours d'étude par d'autres acteurs, il ne faut pas les oublier. La filière nous a également permis de tester notre première éprouvette au sein du CRDA. C'est le Centre de recherche et développement d'Arago à Reims, et on le remercie pour leur intervention. Dans un premier temps, ces résultats nous ont permis de rectifier notre formulation au niveau de dosage des éléments qui la composent. Une fois les modifications faites, nous avons réalisé de nouveaux tests au sein de différents laboratoires. À travers ces résultats, nous pouvons dire que ce lion entre dans les critères d'exigence de construire en chanvre, même si les dernières doivent être validées par leur instance. Jusqu'alors, pour un mur banché, il fallait 2 sacs de 18 kg, soit 36 kg de liant pour 20 kg de chanvre. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser pour le même usage
avec notre produit 15 kg de liant pour 20 kg de chanvre et obtenir des résistances mécaniques similaires. Donc, aisément, d'après ces résultats, on imagine les impacts que votre produit peut avoir en termes de performance thermique et aussi sur l'épaisseur et également sur le coût final du béton de chanvre. Avez-vous d'autres indications à nous communiquer? Effectivement, vous pouvez voir un extrait de vidéo qui compare notre échantillon avec celui d'un fabricant. Ils ont le même poids. Au bout de 10 minutes d'immersion, le poids de notre béton de chanvre augmente seulement de 25% par rapport à son poids initial, tandis que le poids de celui de fabricant augmente de 59% par rapport à son poids initial. Ah oui, cette information a donc certainement un impact sur la durabilité du matériau, le retrait du granulat végétal et le phénomène d'étringite que vous m'avez parlé avant le démarrage de l'émission. Et face à tous ces résultats, quelle était la réaction de tous vos interlocuteurs? La perception de notre équipe, ainsi que de notre travail, était différente selon les interlocuteurs. Un sentiment d'esprit de compétition est né chez certains. Ils nous ont laissé faire tout en pensant que c'était impossible et que de toute façon de pistes sont toujours bonnes à prendre. Deux autres nous ont simplement pas cru, car nous ne sommes pas des ingénieurs dans ce domaine, et il leur a paru ahurissant qu'une petite équipe avec peu de moyens puisse concevoir un nouveau produit de ce type, alors qu'une armada de scientifiques et d'universitaires y travaille dessus depuis plusieurs années, avec les moyens financiers humains en conséquence. D'autres ont pensé que ceci est possible, mais que ça sera très difficile pour le faire reconnaître et d'aboutir avec un partenaire en l'occurrence. Vous savez, la créativité a toujours fait partie des êtres humains, et de nombreuses personnes ont trouvé des solutions depuis la nuit de temps dans différents domaines. Donc pourquoi pas vous alors? Et quelle est la perception de votre équipe par rapport à tout ça? À ce propos, pour bien résumer, la perception de nouveaux défis par notre équipe se rapproche beaucoup de la citation de Mark Twain. Alors je cite, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » D'ailleurs, cette approche fait partie de notre manière d'être, et nous l'appliquons sur différentes thématiques qui se présentent à nous. Réponse à des solutions techniques, un bloc de construction végétale et un inifugent avec des premiers résultats concrets. Réponse à des solutions administratives, nous sommes conscients que cette manière de travailler, d'être, est émergente et n'est pas propre seulement à nous. Et cette nouvelle manière d'être est-elle acceptée par les acteurs dans la chaîne traditionnelle, créateurs, fabricants, consommateurs? Notre équipe pense que cette manière d'être est compatible et acceptable et qu'elle peut trouver sa place, mais seulement à condition que la volonté des acteurs existe. Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Quelle conclusion tirez-vous donc de cette expérience? Pour résumer, je reviens sur le cœur de la problématique, le retrait du granulat végétal. Notre expérience nous a permis de conclure la chose suivante. La conséquence de la mise sur le marché de béton de chanvre et de solutions partielles pour remédier à ce problème ont provoqué que notre place devient celle d'un formulateur nécessitant la création d'un mode opératoire pour rectifier immédiatement les difficultés auxquelles nous étions confrontés. Le point commun de tout ceci a laissé transparaître une souffrance de la part des clients, des artisans et des fabricants eux-mêmes, y compris la filière qui se démène depuis plusieurs années pour apporter des solutions et surtout des solutions sécurisantes. Actuellement, la situation figée et immobile permet de laisser transparaître qu'il faut trouver un but et mettre les moyens communs dans l'élaboration de nouveaux matériaux qui sont fiables, performants et sains. Ceci permettra d'enlever toute la souffrance des parties et de rétablir le fonctionnement normal et usuel. Le fabricant fabrique et vend, le poseur pose et vend sa prestation, et les clients achètent ses prestations et sont satisfaits du résultat. C'est le processus classique. Ce qui est nouveau, c'est de concevoir un nouveau produit avec des acteurs qui n'ont pas la vocation, à prime abord, de le faire. Le but ultime de notre équipe était de créer une matrice nouvelle. C'était seulement une réponse à un besoin qui se présentait face à nous. Trouver une première solution, puis poursuivre son amélioration. Aujourd'hui, la juste rétribution de ce travail fourni par le biais d'un transfert de savoir-faire est une conséquence, et non pas un but en soi-même. Donc, si on résume, vous trouvez une nouvelle solution, mais le problème est que vous n'aviez pas, au prime abord, la vocation de le faire. Et le ressenti sur la vision des acteurs à l'égard de votre équipe, de votre innovation, quelle est-elle? Bien sûr, je peux vous donner mon ressenti, mais c'est aux acteurs eux-mêmes de mieux répondre à votre question. Les acteurs de cette filière, je pense, les industriels, les assurances, les pouvoirs publics, ont un but commun. Le besoin d'aujourd'hui, c'est de créer de nouveaux matériaux. La manière d'atteindre cet objectif au travers de notre innovation sont certainement différentes. Voici ici trois de mes ressentis de ce que les acteurs pourront se dire, mais bien sûr, ceci est juste mon ressenti.
et il faut le valider auprès d'eux. Primo, ils pourront se dire, cette équipe n'a pas la vocation à innover. Donc, on enterre cette innovation et on continue comme si rien ne se passait. Donc dans ce cas-là, les problèmes, la souffrance restent et toujours présente. Oui, effectivement, vous avez raison. Secondo, ils pourront se dire, on récupère le maximum d'informations sur cette innovation et avec les années, on va trouver une solution au problème. Et dans ce cas-là, la souffrance sera résolue avec le temps. L'opérateur est ignoré, alors qu'il a rectifié le produit et figé le problème pour créer de nouvelles issues. L'interaction de l'opérateur avec ce qu'il a créé est interrompue. Ceci serait donc dommage pour le développement de nouveaux matériaux. Mais bien sûr, et tertio, on aligne des intérêts communs et on intègre l'opérateur dans l'interaction avec le processus du développement des matériaux nouveaux et avec sa manière de procéder. En ce qui nous concerne, nous restons ouverts sur ce point. Le choix d'agir appartient aux acteurs que nous avons déjà interpellés ou que nous allons interpeller dans le futur. En conclusion, et si on retrace certaines histoires, les nouvelles manières de faire, d'être, de penser ont contribué au progrès ainsi qu'à l'évolution. Ceci n'a toujours pas été facile et sans heurts, et nous avons souvent oublié la planète Terre sur laquelle nous vivons. Nos choix présents créent l'avenir pour nos générations futures, et nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous pour agir et pour rectifier tout cela. Je vous souhaite, Monsieur Remes, à vous et à votre équipe, bonne chance. Et pour les personnes qui souhaitent soutenir et contribuer à ce projet, n'hésitez pas à les contacter par mail. Vous pouvez voir affiché sur cet écran energievieavenir@free.fr ou par téléphone au 06 73 63 48 15. Merci pour votre soutien et votre émission. Une bonne journée à toutes et à tous. Alors, mon rêve est possible.